Bonjour YouTube, on se retrouve pour la partie 4 déjà de mon retour sur YouTube. Je pense que j'avais dit que c'était la dernière partie dans la dernière vidéo, mais finalement j'ai reçu des bandes dessinées récemment qui ont fait en sorte que j'ai pu faire une vidéo complète là, pour les bandes dessinées. Donc c'est le programme pour aujourd'hui. Je vais tout de suite vous dire, là, vous entendez peut-être mon nez, je suis comme enrhumée slash allergie, le printemps qui revient, bref. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Et vous allez aussi voir probablement là, la queue de mon chat se promener parce que bébé manque un petit peu d'amour. Non, mon chat manque un petit peu d'amour depuis que bébé est arrivé, donc quand bébé dort, mon chat en profite pour venir se coller. Alors, je vais commencer tout de suite avec les bandes dessinées, deux bandes dessinées de la maison d'édition Bayard, Bayard Canada. Alors, ici, nous avons Jessie et ses fantômes. Jessie et ses fantômes, c'est une bande dessinée avec un intérieur monochrome, comme ça. Ce qui est intéressant, ça fait différent. Qu'est-ce que je peux dire sur cette bande dessinée-là? Dans le fond, Jessie et ses fantômes, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui retourne aux Philippines pour les funérailles de sa grand-maman. Puis, il se met à voir des fantômes, et surtout le fantôme de son cousin, d'un cousin qui est décédé là, il y a plusieurs années. Et le cousin veut le mettre en mission d'aller chercher, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais comme je pense une petite voiture de jouets qu'il avait laissée en quelque part. Donc, c'est ça ici un peu comme la prémisse. Je l'ai pris parce que, d'abord, pour avoir une belle représentation de nos enfants, nos élèves asiatiques dans nos classes. Ensuite, parce que les fantômes, tout ce qui est un petit peu là, épeurant, mais pas trop les élèves. En tout cas, moi, dans ma classe, mes élèves aimaient vraiment beaucoup. Toutefois, j'avoue que j'ai pas été si... ben, c'est pas un grand coup de cœur pour moi, ça se lit bien, je vais le mettre dans ma bibliothèque de classe. J'ai hâte de voir ce que mes élèves vont en penser quand je vais revenir. Mais voilà, c'est pas comme un grand coup de cœur. Peut-être qu'il y en a qui l'ont lu, là, qui pourraient nous écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est pas mauvais, mais c'est pas renversant non plus, si j'ai envie de dire. Ici, nous avons la Société des Dragontés. Donc, la Société des Dragontés, je pense que c'est peut-être même une série ou c'est juste le premier. Bon, je sais pas si c'est une série, si moi j'ai le premier, s'il va en avoir d'autres après. J'espère qu'il va y en avoir d'autres parce que j'ai vraiment trouvé que l'histoire, c'est beau, c'est doux, mais j'aurais aimé qu'il se passe un petit peu plus de choses. Donc ici, on vient vraiment découvrir qu'est-ce que c'est que les dragontés. Donc les dragons font vraiment pousser là, des feuilles de thé sur leur tête. Et on a une jeune fille, dans le fond, qui vient apprendre à cultiver le thé avec les dragons. Elle rencontre une autre jeune fille qui est un petit peu plus silencieuse, un petit peu plus discrète, et elle va rencontrer également deux maîtres dragontés. Et ce qui est le fun, c'est que c'est une belle représentation de l'homosexualité dans le livre parce que les deux maîtres ben, sont tombés amoureux l'un et l'autre, et ce sont deux hommes. Donc, aussi simple que ça, mais on vient vraiment parler de leur belle histoire d'amour. Donc, c'est une belle bande dessinée avec des illustrations. Là, je peux vous montrer l'intérieur, c'est absolument magnifique. Je pense que ça va beaucoup plaire, juste de par le visuel, ça va beaucoup plaire aux enfants, mais j'aurais aimé qu'il se passe un petit peu plus de choses. Donc je sais pas si là ici c'était vraiment juste pour nous donner le goût de la suite, j'espère qu'il va y avoir autre chose après ça. Chez Scholastic maintenant, nous avons les chroniques de Réma par exemple. Pardon. Ça ici, c'était vraiment bon. Je sais pas si vous l'avez lu, c'est une nouveauté. Moi, mes élèves aiment beaucoup les bandes dessinées de chez Scholastic là, en format souple, mais épaisse comme ça, avec beaucoup d'histoire. Et ici, c'est vraiment le cas. On a une jeune fille dont le père est décédé et elle va toujours à la même place. Il y a un arbre dans sa ville, dans le fond. Puis c'est là que son père a été aperçu pour la dernière fois, si je me souviens bien. Et elle y va toujours jusqu'à ce qu'elle croise un être. Et elle va, dans le fond, suivre cet être-là qui va l'amener dans un autre monde. Et c'est vraiment assez spectaculaire là, visuellement. Puis dans le fond, cet autre être-là va tout faire pour le ramener dans son... sur la planète Terre, dans le fond, puis l'autre monde, on réalise que c'est sur d'autres planètes. C'est fantastique, c'est coloré, c'est beau, il y a une belle petite histoire d'amour. Je pense qu'on a des élèves pour qui aiment ça, là, justement, les petits papillons, les petits non-dits là, entre deux personnes, les petits kicks, si on peut dire. Donc, j'ai vraiment aimé ma lecture. Là. Je l'ai lu du début à la fin, j'ai déjà hâte au prochain tome. Je pense que ça va vraiment plaire à mes élèves de 5-6. Et maintenant, nous avons ici Millie et le Monster Maker Club.
Ça ici aussi, c'était vraiment bon. Dès que j'ai ouvert la boîte là, dans la voiture, après avoir été chercher mon colis, je l'ai lu dans la voiture. Évidemment, je conduisais pas là. Mais du début à la fin, j'ai vraiment aimé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre là, comme des roches. Pas des roches, là, mais des... enfin, je m'en rappelle plus du nom, là, des pierres précieuses dans la forêt. Et il y a comme un être dans la pierre précieuse qui en sort et qui dit c'est toi l'élu maintenant, t'as été choisi pour t'as été choisi pour nous aider à sauver le monde, tu devrais avoir un pouvoir magique, mais oh, je m'en rappelle pas, ça fait trop longtemps que je suis dans la pierre. Donc le petit être, c'est juste ici, là, il est drôle, il est comique, l'histoire elle est drôle, elle est comique. Ensuite donc finalement, son pouvoir ça va être de... Elle peut prendre n'importe quel dessin et le mettre en vie. Donc elle prend des créatures puis elle les met en vie puis la créature va... peut exaucer ce qu'elle veut. Donc, mettons, il y en a un, au début, elle fait une créature, puis elle dit range ma chambre. Bon, ben là, il y a plein de créatures qui vont ranger sa chambre jusqu'à ce qu'ils terminent leur mission. Et là, ben, à un moment donné, il va y avoir justement une réelle mission où elle va devoir utiliser ses pouvoirs pour sauver un monde, pas son monde, mais un monde. Et elle n'a pas beaucoup d'imagination, donc elle va faire appel à son petit frère qui déborde d'imagination pour créer plein de monstres qu'elle va pouvoir les utiliser pour justement, avec son pouvoir magique. Et là, son petit frère va en parler à ses amis, puis ils vont devenir le Monster Maker Club. Donc, c'est pour vrai, j'ai vraiment aimé. Je pense que des élèves du 2e cycle vont adorer. Peut-être 5e année encore, là, ou, tu sais, même des élèves de 6e... qui aiment encore là, justement l'imaginaire et c'est très humoristique, donc je pense que ça va pouvoir bien plaire. J'ai demandé aussi donc à Aline chez la boîte à diffusion, Elle tome 2. Vous avez peut-être vu ma capsule, je ne me rappelle plus elle est sur quelle vidéo malheureusement, là, du Elle tome 1. J'avais adoré, mais adoré le Elle tome 1 et quand je l'ai amené dans ma classe, mes élèves, je me rappelle, avaient fait une liste de réservation. Donc, c'est une des bandes dessinées qui c'est le plus lu dans ma classe l'année dernière, le Elle tome 1. Et le 2 est sorti là, récemment, donc je lui ai demandé parce que je voulais absolument poursuivre ma lecture. Et elle, avec un S, c'est parce que c'est une jeune fille qui a plusieurs personnalités. Donc, on vient un petit peu aborder en même temps la santé mentale, les troubles mentaux. Et elle a, dans le fond, dans le tome 2, dans le tome 1, on la découvre, un petit peu chacune de ses personnalités. Elle arrive dans une nouvelle école, on découvre comment elle va se faire amie avec certaines personnes selon ses personnalités. Mais là, dans le tome 2, là, il y a une personnalité qui a pris possession de sa personnalité primaire, si je peux dire comme ça. Et c'est Bleu, puis Bleu, elle n'a pas des bonnes intentions. Donc là, son amie va réaliser que quand elle voit son amie, elle réalise que c'est pas tout à fait la même amie qu'elle avait depuis le début. Là. Donc elle, non, je pense pas qu'elle s'appelle Elle. Ah oui, Elle. Donc, c'est pas la Elle d'habitude, mais effectivement, c'est parce que c'est pas la même personnalité qui est en possession d'elle. Ça semble un petit peu fantastique, mais ce n'est pas tout à fait. Puis ici, on vient découvrir chacune des personnalités dans sa tête. Donc, on a vraiment là, des pages où, quand c'est en noir comme ça, ben, on sait qu'on est dans sa tête. Et quand on est dans le blanc, ben là, on est dans son monde réel, si je peux dire. Alors, non, pour vrai, c'est vraiment bon, c'est vraiment différent. Vous avez vu avec les couleurs, là, les couleurs, c'est magnifique. Définitivement un coup de cœur pour moi, cette bande dessinée. Et la dernière ici, La forêt du temps. Donc ça ici, Aline m'a envoyé le tome 2. Je pense que je vais demander le tome 1 d'abord parce que le tome 2, ben, c'est bon, c'est fantastique. On a une quête de ce que j'ai compris, les personnages. Il y a comme des choses par rapport au temps. Donc le temps qui avance trop vite, le temps qui avance plus lentement pour certaines populations. Il y a quelque chose par rapport à une pierre aussi, qu'il y a une pierre qui a brisé, qui fait en sorte que pour certaines populations, le temps avance très vite. Et bref, c'est quelque chose par rapport au temps. Mais ça a l'air vraiment bon. J'ai réussi à accrocher même si je comprenais pas grand chose de l'histoire. Alors, je vais demander le tome 1 pour me faire une meilleure idée. À la fin, je pense qu'on a comme un peu un punch. Ben en tout cas, parce que moi je m'attendais pas à ça, mais en même temps peut-être que c'est su dès le tome 1. Mais bref, c'est ça. Je crie pas coup de cœur, mais j'ai bien aimé, ça se lisait bien. Je vous montre l'intérieur, le classique bande dessinée là, avec les phylactères et tout. C'est écrit un petit peu petit, là, donc je dirais pour des lecteurs qui sont plus habitués là,
aux bandes dessinées. Alors, ben, c'est déjà tout. Je vous avais dit hein, que ça allait pas être long. Je pense que c'est à date ma plus courte capsule sur YouTube. Donc, je vous dis une belle fin de semaine. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous présente mon chat en même temps. Et on se retrouve, là, je vais reprendre là, un rythme plus régulier de publication, là, comme une fois par mois, comme je le faisais avant avec les réceptions littéraires. Donc, la prochaine sera au début du mois d'avril pour les réceptions littéraires de mars. Alors, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle fin de journée.